Salut encore. Bienvenue pour la suite de la vidéo concernant. Bienvenue pour la suite de la vidéo concernant Nickmon. Voilà. Aujourd'hui, on viendra juste créer un profil pour plusieurs utilisateurs ou un seul utilisateur qui va que nous-mêmes, voilà, les mots me manquent un peu. Bon, ce sont les profils où on sera obligé de nous-mêmes créer des accès. À la suite de ça, redonner accès après expiration du compte. Donc, je récapitule. On créa des profils ou un profil, c'est-à-dire un profil à plusieurs utilisations d'accès, c'est-à-dire à l'utilisation 5-10 personnes simultanées, 2 ou 3, ou un profil utilisation personnelle où nous on viendra créer les différents accès qui eux pourront être réactivés après expiration. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va se rendre sur Nickmon. Open, je suis là. Je vais venir mettre mon truc. J'ai oublié, c'était en minuscule. Ok. Donc là, on a déjà réussi notre routeur. On n'a plus besoin de venir encore faire les préalables de la première vidéo. On viendra juste cliquer ici sur Open. Alors assurez-vous que vous êtes bel et bien connecté sur le serveur Hotspot si vous n'avez pas de VPN. Open. Donc, sans plus tarder, on va aller dans le vif du sujet. Voilà, dans le vif du sujet. C'est-à-dire, on avait créé auparavant deux profils de 3 jours et de 3 jours et un profil 1 mois pour 10 personnes. Et on va venir modifier ces profils-là et faire ce dont la vidéo parle aujourd'hui. C'est-à-dire, je vais me rendre dans Hotspot. User profile, je viens dans le profil list. Excusez-moi. Voici nos deux profils qu'on avait créés auparavant. Voilà. Donc, aujourd'hui, on parle de la même chose, mais d'une autre manière. Par exemple, je viens ici sur le profil 3 jours. Le profil 3 jours, on va venir modifier aujourd'hui le profil 3 jours. Parce que je ne peux pas créer des accès pour des personnes. Pour une personne pour 3 jours, 5 jours, bon, pour venir réactiver à chaque fois. Voilà. Donc, je vais mettre un mois. Je vais mettre un mois perso. Un mois perso. Ici, Charlotte user. Comme ça sera administré pour une seule personne. Je laisse 1. Je vais choisir 30 days. Bon, je peux considérer pour faire le test, on va faire le test. Pour faire le test, je sais que c'est un profil 1 mois. Voilà, pour faire le test, c'est pour un test. On va venir, comment on appelle ça, changer les 30 days là en 3 minutes. Mais, oui, changer les 3 days en 3 minutes pour faire le test, pour vous montrer. Quand les tickets sont obsolètes, arrivent à date d'expiration, comment on fait pour ramener le ticket encore à vie. Voilà. Donc là, je vais venir ici. Je vais venir, les mois perso sont là. Adresse pour une charrette, c'est pour une personne. Hein? Remove record. Ici, je vais venir choisir
notice. Ah. Bon, je ne vais pas faire une notice record pour ne pas mélanger les calculs de vente de mon ticket. Donc, je vais venir choisir notice. Sinon, vous, à votre place, faites notice record, ça n'égale rien. Moi, je fais une notice parce que je vais enregistrer ça sur mon téléphone. Je vais inscrire un code. Je vais faire un accès pour mettre sur mon téléphone et je ne veux pas que ça me mélange dans les choses. La comptabilité de la vente des tickets. Voilà. Pour ne pas que mon puisse oublier. Donc, je fais une notice. Et là, je vais faire 30 M. Et je vais faire 2 minutes. 2 M. Bon, le prix, vous mettez ce que vous voulez. Bon, c'est pas important. Pendant que je fais save. Ici, sachez que tout ce qui est notice, les notices, quand on dit notice, c'est pour vous notifier, pour vous dire que le ticket est fini, que vous pouvez ramener. Donc, quand vous sélectionnez, même si ils ont mis une notice record, une notice simple, sachez que ce sont des tickets que vous pouvez ramener encore à vie après expiration. Fait close. Et là encore pour la connexion 10 aussi, je vais essayer de le modifier, même si on ne va pas faire quelque chose avec, juste vous montrer. Là, dans 10, look user, ça reste utilisable. Et là où il fait remove record, je fais une notice aussi. Je fais save. Le reste 30 day. On va faire le test pour celui de 3 minutes, de 2 minutes, juste pour vous montrer que c'est juste réel quoi. Donc je fais dashboard. Ok. Donc là, je vais venir ici. Je ne vais pas se générer. Ici, c'est utilisé plus, j'utilise ça plus pour générer des tickets qui sont à coupure ou on peut plus ramener. Voilà. Le but de cette vidéo, c'est vous créer des profils dont vous pouvez donner des accès. C'est-à-dire vous-même, vous allez créer des accès même à proprement dit. C'est-à-dire, dès qu'un client a besoin d'un accès, vous prenez votre ordinateur de votre téléphone, vous créez son accès via ici, via ADB, vous lui attribuez le profil dont les accès ne se suppriment pas automatiquement. Si c'est vraiment pour un mois. Et puis bon, ça va dépendre si c'est pour plusieurs personnes, vous n'avez qu'à créer un profil où la validité, c'est l'action de validité, c'est-à-dire ça sera notice. Voilà, faites ça, faites ça. Donc, je vais ici ADD. ADD serveur, je laisse ALP, je vais sur hotspot 1, c'est la même chose. Mais ALP serveur. Name. Le name, c'est ici qu'on va venir créer les accès. Donc ici, je vais venir, le name, je vais taper 13. Je vais taper 13. Le password, je vais mettre 1, 2, 3, 4. Et là, pour vous rappeler du client, par exemple, pour vous rappeler du client, vous pouvez mettre en commentaire. Bon, je vais le mettre aussi en commentaire. Je vais le mettre 13 tutos. Je vais rappeler le nom 13 tutos. Je vais mettre tiré du 6. 13 tutos. Ici, voici le point le plus important ici. C'est lui qui va définir comment le ticket va se supprimer. Donc, on va utiliser le profil. Donc, les tickets en chose ont une date d'expiration, mais le ticket ne se supprime pas. Je peux rebobiner encore le même ticket. Donc, je vais faire default. Et là, il vient sur un mois. Il vient sur un mois perso. Un mois perso, je vous rappelle, c'était un mois, mais on avait modifié pour faire en 2 minutes, pour faire un peu le test rapidement. Donc, il fait un mois perso. Voilà. Donc, j'ai validé 2 minutes, puis 400, selling puis 400. Et je fais save. Et là, dès que je fais save, on a ça. Bon, pour le moment, il n'y a pas de marque adresse parce que je n'ai pas encore utilisé le code, tout. Et le code vient d'être créé. On va revenir au dashboard ici. Voilà. À la page d'accueil. Et on va prendre notre téléphone. On va aller sur notre téléphone. Ok. Donc là. Donc là, on est sur notre téléphone. Voilà. Un téléphone Android.
Et là, on va essayer d'aller utiliser l'accès. Voilà. On va aller essayer, excusez-moi, je vais arranger un peu. Je vais arranger un peu pour qu'on puisse bien voir un peu tout. Voilà. Donc, là, on est sur le téléphone. On est sur notre téléphone là. Donc, on va venir dans les paramètres. Voilà. On va venir se connecter sur le Wi-Fi. Voilà, c'est très zone 2. Et on va mettre les accès. Et en même temps, on va voir comment ça va se passer. Voilà. Ok, donc connexion, voilà. Donc vous remarquez que je suis déjà bel et bien connecté sur le passeport. Bon, je vais désactiver. Voilà. Donc je vais venir connecter sur mon passeport. Voilà. Et là, je vais utiliser ça par ici. Là, comme ça, comme c'est pas un ticket qui se supprime automatiquement. Donc là, je ne vais pas rentrer ici. Voilà. Je considère que j'ai créé un compte. Voilà, pour quelqu'un. Voilà, donc je viens sur le côté compte. Voilà, donc c'est là que, après avoir vous-même créé les accès par rapport au profil que nous allons faire aujourd'hui, le client obligatoirement doit venir se connecter sur compte. Sinon, on ne sera pas validé. Là où on pourra mettre username et password. Et si je me rappelle bien, on va venir voir le username. On va venir voir le username. Donc, voici le username c'était 13 et le mot de passe c'était 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, on va venir ici renseigner, c'est 13. Et le mot de passe c'est 1, 2, 3, 4. Et là, je fais login. Viens voir. Ok. Là, je suis bel et bien connecté. Vous voyez, j'ai accès à la connexion. Je vous montre rapidement que j'ai accès à la connexion. Voilà. Donc là, j'ai accès à la connexion. Et je vous montre en même temps. Voilà. Vous voyez bien que j'ai accès à la connexion. Voilà. Donc là, vous allez venir voir ici. On va actualiser. Voilà, vous voyez déjà que j'ai une adresse mail qui est déjà active sur ce serveur là. Et la validité c'est 2 minutes. Normalement, pour bien voir les trucs, si je me rends sur que je viens sur YouTube, hotspot, si je viens sur active, que je tape ici 13.
voici mon lead time. C'est-à-dire, voici le temps ici qui me reste. Et le temps ici qui me reste. Voilà. C'est-à-dire, après 2 minutes, je vais couper. Voilà. Après 2 minutes, normalement, je vais couper. Il n'y a plus accès à la connexion. On va continuer la dernière vidéo. Essayez de voir. Donc, si je viens tous les articles, ici, je vais pas tous les articles. Actuellement, je ne fais pas tous les articles. Et je suis sûr que bientôt, mes heures vont arriver. Donc, on va patienter un peu. Le temps que je suis un peu connecté. Ouais. Comme vous le constatez, je suis bel et bien déconnecté. Je n'arrive plus à avoir accès à Internet. Voilà. Je n'arrive plus à lire les vidéos parce que 2 minutes sont finies. Voilà. Moi, je viens que mes 2 minutes sont passées. Et là, je viens maintenant dans je repars dans mon serveur Passport. Je viens chez Dashboard. Et comment faire pour... C'est-à-dire actuellement, mon ticket a expiré. Voilà. J'ai un accès qui a expiré. Donc je vais me rendre directement dans... Comme je vous l'ai dit ici, tous les tickets sont regroupés ici. Voilà. Tous les tickets sont regroupés ici. Mais pour faire une bonne recherche, moi je viens plutôt dans Voucher. Je viens dans Voucher. Voilà. Je ne vais pas vous montrer mes accès. Sinon, normalement, vous pouvez venir là. Vous pouvez entrer ici. Vous pouvez venir aussi dans Voucher. Vous venez sélectionner directement le profil concerné. Donc moi je viens dans Voucher. Patienter un peu parce que c'est tous les tickets qui vont charger ici. Pour venir choisir le profil où le ticket s'est supprimé, où le ticket a expiré. Donc moi je viens dans Voucher. Je descends ici parce que c'est un mois perso. Voilà. Ça relève le ticket de 1 mois perso. C'est-à-dire l'accès que j'ai créé pour 1 mois perso qui vient d'expirer. Donc je viens faire Open pour avoir accès directement. Et là, qu'est-ce que vous remarquez ici? On a expiré à la fin ici. Et ce qui me plaît chez Nickmon, vous avez expiré. Si vous cliquez sur expirer d'ici, normalement tous les tickets, tous les accès qui ont expiré viendront s'afficher là. Voilà. Vous remarquez expiré, expiré, expiré. Donc ça, ce sont les accès qui ont expiré. Donc les personnes ne m'ont pas encore contacté pour qu'ils puissent réactiver le compte. Donc ici, on va s'occuper de celui-là qui est le 13. Voilà, qui a expiré. Comment faire pour ramener le ticket? Donc je viens ici, cliquer ici. Voilà, il y a le petit stylo là. Je clique là, sur le nom. Et là, on avait close, save, remove, print et QR. Et on a quelque chose qui vient de s'ajouter. C'est une notification qui nous demande de faire un reset. Quand vous faites un reset, c'est comme si vous réactivez ce code là. Pour vous montrer un peu plus simple, on va essayer de se connecter sur le téléphone sans avoir réactivé le code et on verra si ça va passer. Donc,
de retour sur notre téléphone. On va aller sur notre téléphone. Je vais me déconnecter. Vous allez voir, on est bel et bien déconnecté du serveur. Voilà. On nous demande encore une déconnexion. Et là, vous allez voir qu'on va essayer encore de se connecter encore avec le même ticket. Alors, la personne va te dire, bon, c'est fini, tu peux remettre. Non, c'est pas moi, c'est pas chez nous. Donc, 1, 2, 3, 4. J'ai fait un login. J'ai un échec. Voilà. Il y a un échec. Donc, vous allez voir, après activation, ça se passe automatiquement. Donc là, je viens faire reset pour donner accès encore après paiement du ticket. Voilà, le client m'a payé, je te fais un dépôt ou déjà un dépôt dans l'agent, tu actives, je fais un reset. Quand je vais reset, vous allez remarquer que l'adresse MAC est là. Parce que on va se connecter avec la même adresse MAC, c'est l'adresse MAC que le réseau a enregistré. Le if time, tout est fini ici, tout est parti. Vous allez voir qu'on va ressortir là. Donc là encore, on va se retenir sur notre téléphone pour venir voir si ça se passe automatiquement. 13, et je fais 1, non. Et je fais 1, 2, 3, 4. Je fais login. Et là, automatiquement encore, on a accès à la connexion. Voilà. On peut bien le constater. On a accès à la connexion. Donc là, on ira encore voir sur YouTube. On va essayer parce qu'on n'avait plus la connexion. Et là, on a encore la connexion. Pendant encore 2 minutes. Voilà, donc c'était un peu ça. Voilà. Donc merci beaucoup de m'avoir suivi. Et tout, merci.